êtes super motivés pour cette nouvelle année 2021. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite vivement à vous abonner avec le bouton s'abonner juste en dessous et activer la cloche des notifications. Ça vous permettra de suivre mon contenu et de voir quand je vais poster des nouvelles vidéos. Ce serait dommage que vous ratiez les nouvelles vidéos que j'ai prévues pour 2021 et je peux vous assurer qu'il va y en avoir un petit paquet parce que je suis très motivée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très cliché, très youtubeuse lifestyle. On va faire une wishlist. Alors en fait j'ai fait le point sur les choses qui me manquent pour atteindre des objectifs. Cette wishlist a une petite particularité, c'est que je vais essayer de respecter les engagements que je me suis fixés, c'est-à-dire de faire une année plus responsable, de faire plus attention que toutes les autres années aux choses que j'achète, aux choses que je consomme de manière générale et aux actions que je mets en place. Le premier article de cette wishlist, c'est tout ce qui va concerner les culottes menstruelles. Je n'ai jamais encore sauté le pas alors qu'on en parle partout. Je vois des sponsors partout, des collabs, des articles qui sortent de nulle part sur tous les sites internet, sur toutes les marques, mais je n'ai jamais franchi le pas. Donc il serait temps que je m'y mette clairement. Le frein que j'ai rencontré, c'est surtout le prix. On tourne autour de 30 à 40 € pour une culotte menstruelle, donc je trouve ça assez onéreux. Après je sais que derrière ce prix il y a des raisons évidemment, que c'est pas uniquement du bénéfice. Ceci dit, ça reste un achat onéreux, ça reste un investissement et quand on sait que les règles peuvent durer entre 2 et 8 jours par mois, bon ben clairement on fait le calcul et on se rend compte que ça va devenir vite très cher. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais encore sauté le pas. Là je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de trouver une marque qui m'intéresse, qui a des valeurs que je partage et qui propose des produits qui me conviennent aussi, parce que toutes les culottes menstruelles ne conviennent pas à tout le monde. Donc je suis en train de me renseigner sur les différentes marques. Dans celles qui sont les plus connues, il y a Fempo, Moot, Regean. Je me souviens aussi d'une qui est vendue sur Asos mais je n'ai plus le nom. Donc voilà, je suis un peu en train de brainstormer sur tout ça, sur le coût, sur le rapport qualité-prix, sur la provenance des matériaux à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont français? Est-ce que le coton est bio? Est-ce qu'ils sont certifiés Ecotex, etc. Donc c'est un travail un peu fastidieux mais j'espère vraiment trouver quelque chose qui va me convenir et que je vais pouvoir acheter. Dans le même style, dans la même thématique, il y a aussi des serviettes réutilisables pour un peu compenser le fait que je vais pas acheter une quinzaine de culottes de règles. J'en ai vu beaucoup sur Etsy, il y en a aussi beaucoup sur Amazon mais j'ai pas envie d'acheter sur Amazon, donc je vais plutôt me rabattre sur celles proposées sur les petites boutiques d'Etsy avec des matériaux certifiés, etc. Donc je vais aussi me renseigner là-dessus et trouver des modèles qui m'intéressent. Et un autre article aussi, alors là j'en ai déjà acheté, j'ai commencé cette transition il y a quelques semaines. Je me suis offert pour Noël un kit de 5 cotons réutilisables avec un petit pochon qui était vendu avec. Je les ai achetés aussi sur une petite boutique sur Etsy, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vraiment j'ai trouvé ça top. C'est fait à la main, c'est fait en France, c'est du coup 100% coton donc c'est super bien. Sauf que du coup j'en ai que 5, ça me tient en gros ça me tient 5 jours quoi. J'aimerais en avoir un peu plus pour tenir 2 semaines sans machine, donc je vais essayer de m'en trouver d'autres, peut-être une boutique ou la même boutique si il y a d'autres motifs qui me plaisent. Et le dernier élément qui est nécessaire pour réaliser un objectif, c'est en fait des petits repose-savons. Je me suis acheté une collection de petits savons zéro déchet, donc un shampoing, un gel douche et un nettoyant pour le visage de la marque Unbottled. J'ai prévu de filmer une vidéo à ce sujet, ça va arriver dans les semaines ou les mois qui arrivent. Donc voilà, ça c'est pour les achats plutôt utiles, plutôt responsables et qui sont vraiment qui répondent vraiment à un besoin. Après j'ai aussi des envies de choses un peu plus futiles en comparaison avec ces produits là et ceux-là je suis pas sûre de les acheter à 100% mais ça pourrait m'être utile aussi. J'ai décidé de recommencer un bujo, un bullet journal en fait. Bon après pas sous la forme d'un carnet dans lequel on note tout etc parce que j'avais déjà commencé un bullet journal il y a quelques années, en 2017, je l'ai retrouvé l'autre jour et clairement j'ai tenu 3 semaines donc pas intéressant. Donc c'était pas du tout fait pour moi en fait, mais là je me suis remis à l'idée que j'allais en faire un mais je le fais sous forme de feuilles volantes. Je prends des feuilles A4 d'imprimante et je le fais là-dessus et du coup je fais uniquement les pages qui m'intéressent. Si c'est moche je peux jeter ma feuille et en refaire au lieu d'avoir un carnet avec plein de pages LED à l'intérieur. Donc ça va me permettre de suivre un peu plus les choses que je fais dans la vie. Donc là j'ai fait par exemple un mood tracker pour l'année, donc ça s'appelle Yen Pixel et en fait chaque jour je mets une couleur qui correspond à une humeur. Voilà, ça va me permettre un peu de suivre l'évolution de tout ça, peut-être en fonction des cycles aussi et du coup de comprendre un peu mieux comment je fonctionne. J'ai aussi fait un tracker pour suivre l'évolution de ma chaîne YouTube mais plutôt sur l'aspect qu'est-ce que je poste, quand est-ce que je le poste. Ça aussi ça va être super pour moi de suivre tout ça et donc j'ai commencé ça mais pour ça il me faudrait des espèces de marqueurs
feutre avec un style calligraphique qui font vraiment des jolies lettres. J'aimerais bien commencer un peu à rendre mes feuilles un peu plus jolies que ce que je fais habituellement avec mes stabilos. Donc je vais essayer de m'acheter ça. Après pour le moment les modèles les plus fréquents que j'ai retrouvés sur des articles de blog ou qui sont recommandés c'est les Tombow. Et en fait ceux qui me plaisent le plus c'est un set de 6 en couleur pastel parce que j'aime bien les pastels de manière générale. Mais en fait ils sont dispo majoritairement sur Amazon. Et j'ai pas envie d'acheter sur Amazon, en plus ils sont super chers, c'est des crayons qui valent 18 ou 19 € le paquet de 6, donc clairement il faut que je réfléchisse un peu plus avant de les acheter bêtement et en fait de pas m'en servir, donc je vais réfléchir là-dessus. Je vais aussi essayer de trouver des modèles similaires, des dupes qui sont peut-être disponibles dans des boutiques plus près ou pas sur Amazon. Je me tâte aussi à racheter une paire de baskets, alors soit des Converse, soit des types Nike comme les Air Force One que j'ai, mais avec des couleurs cette fois-ci, parce que moi j'ai des blanches, donc toutes simples qui se salissent très vite. Et j'aimerais bien plutôt un modèle un peu coloré. J'ai vu qu'il y en avait pas mal sur ASOS, mais des dupes, donc je vais essayer de voir ce que je peux trouver. Donc si c'est soldé en janvier là, peut-être que je passerai le cap et que je les achèterai, sinon clairement ça passera à la trappe. Un autre truc utile mais qui est pas du tout responsable je pense, enfin qui risque de ne pas l'être, c'est des pantalons. Clairement entre le confinement, le stage, le stress et le fait que je me sois lancée dans la cuisine, la pâtisserie cette année, je ne rentre plus dans mes pantalons, donc il faut que j'en rachète. Je sais pas trop vers quelle boutique je vais me tourner, généralement j'achète mes vêtements sur ASOS, je les trouve pas mal. Après j'achète aussi dans des boutiques classiques, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais attendre les soldes je pense aussi pour acheter des trucs. Et puis j'ai pas du tout envie d'aller me fourrer dans les magasins avec tout ce qui se passe en ce moment. Ça se trouve on va être reconfiné, je croise le doigt pour que non, mais ça se trouve on va être reconfiné, donc je ne vais pas pouvoir de toute façon aller en magasin. Il va falloir que je trouve vite une solution parce que du coup j'ai clairement plus beaucoup de pantalons à mettre, donc là-dessus il va falloir que je réfléchisse. La dernière chose de ma wishlist c'est un ouvrage, c'est un livre de Miguel Ruiz qui a été conseillé par La Délicieuse, donc Daphné sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que j'aime beaucoup cette fille. Je l'ai découvert il y a peut-être 2 ans via l'Inadorable dont je vous ai parlé dans une vidéo. Et en fait je me suis découvert cette année beaucoup de points communs avec Daphné. On a toutes les deux vécu un stage qui était dur, on est toutes les deux dans des études un peu marketing commercial, on a à peu près le même âge en plus. On a aussi vécu beaucoup de choses en commun concernant les amours et les relations. Donc en fait je me suis beaucoup retrouvée en elle et j'aimais bien suivre ses stories. Elle a beaucoup recommandé cet été le livre Les 4 accords Toltec, donc de Miguel Ruiz, et honnêtement j'ai vachement envie de le lire, donc dès que je peux je vais aller l'acheter. Il coûte moins de 10 € je crois, donc clairement ça va. Et en fait c'est vraiment un livre sur le développement personnel, la confiance en soi, c'est beaucoup de choses à mettre en place dans votre propre vie, des conseils. Et ça je trouve ça super bien. Je suis un peu dans un mood cette année là de fin 2020-2021, développement personnel, se ressourcer, prendre soin de soi, etc. Donc là ça va clairement dans la même idée en fait, et donc je pense que je vais essayer de m'acheter ce premier livre. Je crois qu'il y en a plusieurs des livres dans cette même collection. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Je pense qu'elle aurait été courte, mais après tout c'est une vidéo bonus du dimanche. Après clairement cette vidéo c'est une vidéo wishlist un peu fourre-tout. Il n'y a pas des trucs très onéreux parce que j'ai toujours du mal à mettre de l'argent dans des choses. C'est la liste des choses qui me font envie en ce moment et je tenais à les partager avec vous pour voir un peu quels sont les articles que vous aimeriez vous acheter ou quels sont les articles qui vous font envie sans forcément envisager de les acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura peut-être été utile pour vous donner envie de passer, comme moi ça a été mon cas il y a quelques années, de passer à une vie plus responsable, écologique ou au moins un peu plus éthique. J'espère aussi que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 18h30 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes abonnés pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je vais publier. Comme ça, en activant la cloche des notifications, vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, vous ne pourrez pas la louper. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, que vous avez trouvé ça utile, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!